questions dans le chat. Donc c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la présentation des Open Badges. Donc ces badges qu'on va vous présenter, c'est le résultat d'un travail collaboratif avec tous nos partenaires, qui soient de la Sensible ou du parcours de création. Et vraiment, j'en profite de ce webinaire pour remercier tous ceux qui ont participé régulièrement, parce que ça fait quand même 1 an qu'on est sur ce projet. Et à chaque réunion, il y avait de la mobilisation. On avait une vingtaine de partenaires présents à chaque réunion, ce qui montre quand même l'engagement des acteurs régionaux en faveur de ces badges. Et il faut dire que ce n'était pas non plus facile de réussir à faire converger les acteurs de la sensibilisation et ceux de l'accompagnement, ceux du financement. Donc, là, au niveau de la sensibilisation, on va vous présenter donc quand même tous les badges qu'on a à présenter. Toutefois, on va faire un focus sur les badges qui vous concernent les plus. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur tout l'accompagnement que vous avez pu proposer auprès des jeunes. Et donc, écoutez, aujourd'hui, on vous présente ces badges qui deviennent les vôtres. Et donc, il n'y a plus qu'à prendre possession de ces badges et pouvoir les délivrer. Bon webinaire. Merci Virginie. Donc, on va vous partager notre support de présentation. Là, que vous allez pouvoir visualiser. Alors, donc, comme le disait Virginie, nous sommes là pour vous exposer donc, le travail, l'aboutissement d'un travail d'amont qui a consisté à vraiment se demander comment on va reconnaître les compétences acquises lors des parcours de l'accompagnement, que ce soit pour les jeunes ou pour faire simple, les adultes. Tout ça autour du dispositif Maison des entrepreneurs. Donc, comment ça va se dérouler ce webinaire? En 4 grandes parties, on va dire. D'abord, vous resituez un peu le pourquoi ces badges. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un badge? Et précisément, que sont les badges de la Maison des entrepreneurs? Ensuite, vraiment la plus grosse partie sur la pratique, donc demander un badge, le réouvrir, etc. On va y revenir. Et puis, un temps de questions à la fin, sachant que, surtout, je le répète, ne restez pas bloqué en cours de webinaire. Vous posez vos questions. C'est vraiment là pour ça. On s'est organisé pour pouvoir vous répondre en live. Donc, le pourquoi, donc 2 grands objectifs, notamment pour les personnes qui sont là en entrepreneurs plutôt adultes. Parfois, on sait que tout le monde ne crée pas, donc c'est important pour l'employabilité. Mais vous qui êtes les représentants de la Sensible, eh bien aussi, les badges vont pouvoir être utilisés dans les CV pour être mobilisés pour une recherche de stage ou toute autre chose de ce type-là. Donc, vous allez pouvoir les découvrir. Donc, évidemment, enfin, évidemment, non, pas évidemment, ça va toujours mieux en le disant, c'est que les badges permettent de valoriser ce qui n'est pas un diplôme, pour faire très court, et donc l'expérience. Et vous, par vos différents accompagnements, vous faites ce travail d'expérience ou de découverte, ou selon, selon l'organisation de chacune de vos structures, vous allez plus ou moins loin avec les jeunes. Et quand je dis jeunes, eh bien, ça va du primaire, pardon, jusqu'au secondaire. Et ne pas exclure, j'ai même plutôt envie de le formuler de la façon suivante, inclure aussi que ces badges sont aussi à destination des accompagnants, des coachs, des enseignants. Bien entendu, il n'y a pas d'exclusion, ce n'est pas uniquement les jeunes, c'est vraiment pour tous. Donc, vous allez avoir effectivement en tant que personne, donc j'insiste sur le fait que là, on va vous faire un exercice pratique pour que vous sachiez comment ça se produit, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui, eux, vont le demander. Mais évidemment,
c'est pas vous qui allez demander le badge pour chacun des personnes, chacune des personnes que vous accompagnez. C'est bien l'autonomie qui est visée, mais il faut que vous soyez en mesure de vous les accompagner. C'est la raison pour laquelle on vous fait faire vraiment cette démarche. Et puis aussi parce que vous méritez le badge, puisque vous êtes acteur de l'entrepreneuriat. Donc les badges, vous voyez, ils sont au centre de l'image. Il y en a 7. Les 7 ne sont pas forcément tous, effectivement, à destination ou possiblement accessibles aux personnes que vous accompagnez, mais je vais y revenir plus tard. Par contre, c'est toujours, quels que soient les badges, un support à échange de manière interpersonnelle. Et aussi, ce qu'on va voir là, c'est que ces badges, ils peuvent être stockés, enregistrés dans ce qu'on appelle un sac à badge, qui est en fait une plateforme numérique gratuite, j'insiste sur ce fait, qui s'appelle Open Badge Passport et que toute personne va pouvoir utiliser. Une fois que la personne a un ou des badges, puisque on va le voir aussi, la personne peut demander plusieurs badges, pas uniquement un, elle n'est pas obligée de choisir. Elle a en tout cas la possibilité ensuite, une fois qu'elle en a un ou plusieurs, de les partager sur les réseaux sociaux. Évidemment, on va vous montrer comment c'est possible de le faire de manière simple, de les intégrer sur un CV et évidemment de les utiliser aussi lors d'échanges. Donc pour être très concret et à la fois concis, un open badge, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une image, vous voyez ici au centre. Il y a un point d'interrogation, logo Trésorium. Eh bien, c'est une image qui contient des métadonnées, donc des données numériques. Comme quand on prend une photo, vous prenez une photo, si vous l'ouvrez dans certains logiciels, vous voyez que la date, vous voyez parfois l'ensoleillement, enfin voilà. Donc, dans l'Open Badge, vous avez des métadonnées qui sont effectivement la date de la délivrance, parfois, mais on n'est pas dans ce cas-là, nous, une durée de validité, surtout son nom. Voilà, quel est son nom à ce badge qui correspond toujours au visuel, on va le voir. Ensuite, il y a une description de qu'est-ce que reconnaît ce badge et quelle est son intention à ce badge. Vous avez aussi des mots-clés qui sont utilisés essentiellement pour faire des recherches, notamment dans la plateforme Open Badge Passport. Ensuite, vous avez aussi des critères, on va y revenir parce que vous allez voir que les badges sont, pour l'essentiel, accessibles sans contrôle. J'en dis pas plus pour le moment, on y reviendra après. Contrôle ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, mais en tout cas, vous n'aurez pas à valider des pièces, par exemple. Donc, quand je dis pièces, j'en viens à l'item qui suit, donc à savoir les preuves. Sachez qu'un badge, c'est un objet dynamique dans lequel tout au long de sa vie, tout au long d'un parcours, tout au long d'un programme, les personnes qui bénéficient de ce badge pourront verser des documents. Donc, dans les documents, il y a un petit symbole photo, mais vous pouvez aussi verser donc des images, de la vidéo, du son, des fichiers Word, des fichiers, tout type de format, vraiment sans limite. Une seule limite néanmoins, parce qu'on a une, c'est pas sur les formats, c'est sur la taille, le poids du fichier. Il faut qu'il soit inférieur à 10 mégas. Voilà, ça c'est important. Et chaque personne pourra mettre autant de preuves qu'il le désire. Ensuite, on peut de temps en temps avoir des badges qui sont évolutifs. Nous, on les a. Vous allez voir, les badges, effectivement, obéissent tels qu'ils sont faits à une certaine évolution dans sa connaissance de l'entrepreneuriat. Ensuite, on peut les partager, évidemment, je l'ai déjà dit. Et puis, dernier point, et j'aurais même pu commencer par ça, c'est bien, on voit que ce badge, il est émis par ce qu'on appelle un émetteur. En l'occurrence, là, l'émetteur, ça va être Maison des entrepreneurs, donc le dispositif auquel vous êtes tous rattachés, et un récepteur. Donc, le récepteur, c'est le bénéficiaire du badge. Donc, là, pour aujourd'hui, ça sera vous, le bénéficiaire du badge qu'on vous proposera. Mais ensuite, ça sera chaque personne que vous accompagnez qui sera le bénéficiaire. Donc, nous avons, pendant cette année de travail en comité de reconnaissance, identifié qu'il pouvait y avoir 7 badges qui seraient vraiment utiles pour la communauté des entrepreneurs des Hauts-de-France.
Donc, des badges sur le fait d'être entrepreneur responsable, d'autres sur le fait d'avoir plus des compétences spécifiques liées à la planification ou la coordination, ou d'autres encore sur le fait d'être vraiment un entrepreneur qui est recommandé par ses clients. Je ne les explique pas tous parce que je vais y revenir là maintenant. Le badge qu'on va vous demander aujourd'hui de télécharger, de demander, c'est le premier, c'est celui sur lequel vous allez avoir certainement beaucoup de vos personnes accompagnées qui vont être concernées. C'est j'ai découvert l'entrepreneuriat, découvert de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un badge qui est destiné à tous, hein. J'insiste encore sur le fait que c'est les jeunes, les adultes, les enseignants, les coachs, enfin, en fonction de vos organisations. Et c'est vraiment l'objectif de montrer qu'on a une culture de l'entrepreneuriat, déjà dans les structures, mais comme ça se rattache aux Hauts-de-France, c'est vraiment pour dessiner et appartenir à cette grande communauté des aficionados ou des apprentis entrepreneurs, voire évidemment des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, je rentre dans, voilà, j'entends parler pour une première fois de l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a des badges il y a des compétences un peu plus spécifiques. Donc nous avons là le deuxième, la planification et la coordination. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment pour reconnaître des compétences organisationnelles. Toujours il y a de l'expérience. Ça, c'est vraiment le principe des badges. Et donc, vous allez pouvoir montrer, ou les jeunes vont pouvoir montrer leur capacité à structurer, à s'organiser, à planifier, toutes sortes de choses qui pourraient être utiles et le verser au fur et à mesure dans leur badge. Autre badge aussi plus pratique, technique, c'est l'aspect financier, donc prévision financière. Là encore, les jeunes ou les enseignants vont pouvoir verser le bilan prévisionnel, enfin pas le bilan, le budget prévisionnel, l'argent des partenaires pour faire un événement, enfin ce genre de choses, tout élément qui compte, qui concerne la prévision financière. Je précise tout de suite que vous allez avoir des badges qui s'obtiennent de manière très simple en remplissant un formulaire et d'autres qui vont vous demander de leur donner un code, qui viendront vous demander. Et donc les deux badges là que je viens de présenter, planification et coordination et prévision financière, sont des badges qui sont sujets à code. Donc ça veut dire que là, vous allez forcément avoir une interaction. Ça veut dire que forcément, si vous voulez les proposer, il faut que vous ayez un temps ou une façon avec eux d'être contactés. Ensuite, le porteur de projet entrepreneurial, c'est également un badge que vous allez pouvoir facilement proposer. C'est en fonction évidemment de l'âge et des programmes dans lesquels vos bénéficiaires s'inscrivent, mais c'est plutôt pour reconnaître effectivement, j'ai envie de passer de l'idée à l'action et ça valorise l'esprit d'entreprendre. Ensuite, là, vous allez être beaucoup moins nombreux, mais peut-être certains d'entre vous allez avoir cette situation. C'est le badge, je suis entrepreneur autonome. Là, on est dans la situation de quelqu'un qui décide, qui a testé son idée et qui veut créer, vraiment. Donc, là encore, c'est un badge qui est sujet à code parce que vous allez avoir, dans ce cas-là, à vérifier un certain nombre de pièces avec lui. Autre badge qui, lui, n'est pas lié à un code, c'est l'entrepreneur responsable. Donc aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes que vous accompagnez créent des projets d'entreprise qui ont soit des velléités d'être entreprise à mission, qui s'inscrivent dans des protocoles ESS, RSE, avec différentes règles. Donc, ben voilà, ils pourront valoriser aussi la création de l'entreprise, l'orientation qu'ils prennent grâce à ce badge en déposant des pièces. Et enfin, dernier badge, où là, normalement, vous êtes encore moins concerné. Enfin, c'est vraiment le badge où, a priori, vous n'allez pas être concerné. C'est l'entrepreneur recommandé. Ça veut dire qu'il y a une activité, vraiment, et que vous avez des premiers clients et des premiers fournisseurs. Et dans ce cas-là, c'est un gage de professionnalisme, par exemple, si vous avez de nouveaux marchés à les décrocher, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça, ce sont qu'est-ce que c'est qu'un badge? Et puis, quels sont ces badges? Maintenant,
vous allez devoir utiliser deux outils. D'abord, les badges, vous allez retrouver où? On vous a mis à l'écran la page du site de la région et j'ai fait un focus sur entreprise. Donc vous allez, je dis vous allez parce que pour l'instant, si vous y allez tout de suite, le faire en live, vous n'allez pas le voir, c'est en cours de développement. Ça devrait être normalement en place au pire pour le 6 décembre, qui est je vous le dis à tous si vous ne le savez pas déjà, qu'il va y avoir un événement au niveau de la région pour déployer, lancer de manière très officielle le déploiement des badges. Donc, ça sera le 6 décembre. Et donc, pour vous, en tout cas, dans vos organisations, vous allez pouvoir proposer les badges via ce menu-là où vous allez avoir toutes les badges qui vont être détaillés avec le code, etc. Et vous allez aussi, j'en profite, avoir des supports pour communiquer aussi. Donc, des petits livrets qui vont récapituler eh bien, les badges, le code, etc. Et puis aussi des petits pas à pas si nécessaire. Donc, pour vous, vous allez utiliser cet outil-là pour accéder au badge. Et ensuite, vous allez avoir besoin un autre outil, une plateforme qu'on appelle Open Badge Passport. Et ça, on va vous faire une démonstration tout de suite. C'est même pas une démonstration, c'est une mise en action pour vous hein, qu'est-ce que c'est que ces badges. J'ajoute une dernière chose et je vais laisser ensuite la parole à Chris pour faire cette démonstration. C'est que aujourd'hui, certains de vos organisations pourraient décider d'inclure les badges dans vos outils. Ça n'est pas exclu, par contre, c'est pas, voilà, c'est à vous de le déployer, mais sachez qu'il y a une API qui permet de faire le lien entre les badges qui sont tous sur Open Badge Passport et d'autres outils numériques. Voilà, je ferme cette parenthèse et je donne la parole à Chris pour cette mise en action. Alors, vous prenez soit votre téléphone, soit vos ordis, mais par contre, une demande, c'est faites. Faites avec nous. Virginie, ils sont combien là de connectés? Tu veux prendre les noms et tout et tout? Non, Alors, mais je veux juste qu'on se donne un objectif en, chacun. en tout, nous sommes 36. Ok, donc en tout, nous sommes 36, sachant qu'il y a nous. Donc normalement, à la fin, dans une demi-heure, vous allez être une trentaine à avoir votre badge. Donc normalement, on est en mesure de le vérifier. Donc on va pas évidemment vous fliquer, mais vraiment l'objectif, c'est que vous fassiez cet exercice parce que ensuite, bah, vous allez, même si c'est pas vous qui allez le faire à la place de vos jeunes ou des enseignants, mais vous allez être dans leur en interaction avec eux. Donc, sachez comment ça se passe. Ça sera beaucoup plus doux et souple pour vous et rassurant de l'avoir déjà fait au moins une fois. Alors, on va passer à la mise en pratique, hein, comme l'a dit Sandra. Donc, on va travailler là sur le badge découverte de l'entrepreneuriat. On va voilà, vous permettre de créer votre compte sur Open Badge Passport, hein, qui est gratuit, de partager votre badge notamment sur la plateforme LinkedIn, de pouvoir aussi retrouver les badges, les enrichir, demander, on va voir ce qu'est un endossement, et puis ensuite voilà, présenter ensuite d'autres dimensions. Donc Sandra vient de vous partager dans le chat le lien vers ce formulaire de demande de badge vers le badge découverte de l'entrepreneuriat. Donc soit voilà, vous avez votre smartphone et vous pouvez scanner le QR code ou bien directement dans le lien dans le chat, vous allez pouvoir accéder à ce formulaire. Donc moi-même, je vais aussi y aller pour vous le montrer, mais vous pouvez aussi directement y accéder, ce qui va nous permettre de voilà, décrire un peu plus en détail ce qu'est ce badge découverte de l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'y suis. On retrouve ce qu'est un open badge, c'est-à-dire une image associée à des métadonnées. Donc le titre du badge, découverte de l'entrepreneuriat, l'émetteur du badge,
Maison des entrepreneurs Hauts-de-France, avec une description de ce qu'est la politique en faveur de l'entrepreneuriat de la région de France, les mots-clés qui sont associés à ce badge, une description de ce badge. Donc là, c'est un badge pour valoriser une participation active à une action de sensibilisation à l'entrepreneuriat, quelle qu'elle soit, et donc de pouvoir aussi voilà, se reconnaître mutuellement engagés avec l'ensemble des acteurs pour cultiver et s'aimer une culture de l'entrepreneuriat dans les Hauts-de-France. On a ensuite la partie sur les critères d'attribution. Et donc là, on peut voir qu'effectivement, c'est un badge qui est proposé à toute personne ayant découvert l'entrepreneuriat en Hauts-de-France et qui est obtenu automatiquement sur demande, à condition de compléter le formulaire qu'on va voir juste en dessous. Sachant qu'on précise effectivement que comme c'est un badge qui est délivré de façon automatique avec le formulaire, que l'enjeu est que la valeur de ce badge est garantie par la personne qui le complète et qui va y intégrer un certain nombre d'informations et de documents qui permettent justement de valoriser son expérience. Et donc les personnes sont bien entendu responsables des informations données. Là, c'est une petite information, mais qui ne nous concerne pas forcément, mais c'est pour les personnes qui travaillent sur la plateforme Maison des entrepreneurs. Il faut que ce soit la même adresse mail associée au compte de l'entrepreneur qui est suivi. Mais voilà, d'abord la question qui a été posée dans le chat, est-ce que c'est plutôt un mail pro ou un mail perso que vous pouvez utiliser? Ben là, je dirais que c'est voilà, un mail qui va vous suivre parce que voilà, les badges vont être associés à votre adresse mail. Après, on verra que vous pourrez récupérer vos badges sur le Open Badge Passport et effectivement, vous pourrez ensuite associer plusieurs mails à ce passeport et donc c'est plutôt un mail que vous utilisez, je dirais, au quotidien et que vous allez garder dans le temps. Donc tout simplement, ensuite, on va remplir le formulaire. Donc il y a des petites questions avec des questions obligatoires, hein, donc prénom, nom, adresse courriel, votre ville, par exemple ici Villeneuve d'Ascq, code postal. Quand est-ce que vous avez découvert l'entrepreneuriat? Donc ça pourrait par exemple être au lycée, donc c'est des champs libres. Après ici vous avez un champ avec des cases à cocher, hein, des questions avec différentes options. Donc à quelle occasion ai-je découvert l'entrepreneuriat? Donc là c'est vraiment, on pourrait se mettre dans la peau d'un jeune hein, qui vient de vivre, par exemple, une rencontre avec un entrepreneur dans le cadre de son école, par un acteur de l'entrepreneuriat, de l'emploi ou de l'orientation, ou via un événement de sensibilisation, par exemple. Tu peux préciser autre si besoin. Ensuite, ici, on a mis un certain nombre de structures. Hein, donc, avec quelle structure ou dispositif êtes-vous en lien sur l'entrepreneuriat? Pour aussi pouvoir un peu plus spécifier dans quel cadre et quel acteur était concerné. On peut aussi ajouter une case autre si vous ne retrouvez pas la structure dans la liste. Quelle a été votre motivation également principale à découvrir l'entrepreneuriat? Donc ça peut être justement voilà, rencontrer la passion d'un entrepreneur, hein, c'était une de mes motivations par exemple. Qu'est-ce que j'ai découvert de l'entrepreneuriat? Donc là, on est sur des questions justement qui permettent ce qu'on appelle l'approche réflexive, c'est-à-dire la prise de conscience d'un retour d'expérience et dire, bah voilà, j'ai vécu une action de sensibilisation, bah finalement, qu'est-ce que j'ai découvert? Et donc de se poser la question permet aussi d'ancrer la notion et l'apprentissage, mais également de le mettre dans le badge, ce qui va permettre de garder une trace dans le temps. Donc par exemple, l'entrepreneuriat permet de changer le monde. Quelle est l'idée d'entreprise ou le projet sur lequel j'ai travaillé ou que j'ai découvert? Voilà, là aussi, c'est l'idée de mettre un exemple de projet. Donc, par exemple, je pourrais mettre un projet dans le cyclotourisme, par exemple, et quelle suite je souhaite donner à cette première expérience. Donc là, pareil, pour donner une perspective d'avenir, hein, donc par exemple, continuer à développer le projet et participer à un hackathon, par exemple. Ensuite, on a cette approche qu'on commence à introduire sur ce premier badge hein, de la question des compétences qui sont associées et qu'est-ce que j'ai déjà pu acquérir comme compétences. Donc, selon son niveau d'engagement, hein, on va pouvoir peut-être
être plutôt dans la curiosité, la créativité, l'esprit d'innovation, au contraire, dans la collaboration et le travail en équipe. Et puis ici, on a la possibilité, hein, c'est facultatif, mais c'est intéressant, de pouvoir y ajouter un fichier. Donc ça peut être une photo, une vidéo, un document. Il faut juste que ça soit maximum d'une taille de 10 MO. Mais globalement, voilà, je vais pouvoir sélectionner dans mes documents, par exemple, une preuve qui va me permettre justement de prouver, en tout cas de donner plus d'informations à mon badge. Ensuite, on a la partie je garantis la véracité des informations données. Et puis ici, on a un petit CAPTCHA pour prouver qu'on n'est pas un robot. Et donc, ensuite, voilà, il faut accepter la déclaration de protection des données vu que c'est RGPD compatible. Et donc, on soumet notre demande. Et donc là, on voit, quand j'ai bien rempli tous les champs, on voit que, félicitations, notre badge a été obtenu sur notre adresse de courriel. Donc là, on est sur des badges effectivement à délivrance automatique. Donc, il n'y a pas de vérification, on n'est pas sur non plus un badge par code. Donc on obtient directement le badge. Et quand je me connecte à mon adresse mail, je vais pouvoir ici directement retrouver le badge que j'ai reçu de la plateforme Open Badge Factory avec notre badge découverte de l'entrepreneuriat. Et ici, on a justement cette possibilité justement d'obtenir son badge. Donc, on va cliquer sur l'image du badge, ce qui va nous permettre d'accéder à une autre page, de pouvoir justement afficher son badge, de pouvoir le partager directement, si on le souhaite, sur les réseaux sociaux ou via un lien, de pouvoir également le télécharger en PDF. Il est possible en tout cas de télécharger son badge en PDF. On peut aussi l'afficher, ça se présente un peu comme un diplôme, hein, finalement. Là, on voit que voilà, j'ai bien reçu ce badge le 8 novembre 2024. Et puis ici, on a justement, et c'est la démarche qu'on va faire, pouvoir nous connecter à Open Badge Passport, qui est gratuit et qui va nous permettre vraiment de garder nos badges en mémoire, de les partager, de les gérer. Et donc, voilà, on va aller pas à pas sur le passeport, hein. Donc là, on voit effectivement que j'ai bien reçu mon badge attribué à mon adresse mail associée et je vais pouvoir l'accepter ou le refuser. Donc là, je vais plutôt, forcément, comme je l'ai demandé, l'accepter naturellement. Mais sachez qu'aussi qu'on peut émettre directement des badges à des personnes sans qu'ils l'aient demandé. Donc on peut aussi émettre voilà, directement les badges, mais là, effectivement, on l'a demandé. Et donc, on va pouvoir gérer ensuite la visibilité du badge. Est-ce que on garde son badge pour soi de façon privée, ou bien, et ça c'est par défaut, ou bien on va justement le rendre public parce que l'intérêt de la démarche, c'est de pouvoir, en tout cas, le valoriser et le partager. Ensuite, il y a un certain nombre d'informations qu'on peut justement afficher dans son badge partagé, notamment le nom, son nom, en lien avec son profil, on va voir ce que c'est, les preuves du badge, les recommandations ou endossements, hein, c'est-à-dire c'est le synonyme de recommandation est le synonyme d'endossement. Est-ce que j'ai reçu des recommandations de mon badge? Badge lié, carte de la communauté et autoriser les endossements. C'est un élément qui est hyper important, hein. Je m'adresse à toutes les personnes présentes parce que c'est des choses du coup qui seront publiées où on aura vraiment accès. Donc si on veut pas en dire trop, il faut pas tout mettre en public, quoi. Voilà, donc c'est vraiment RGPD, donc par défaut c'est privé, mais si vous voulez partager ces Ouais. informations, il faut effectivement les cocher. Et vous-même, hein, alors, je pense que vous n'avez pas encore de compte Open Badge Passport, donc la première étape avant cela, ce sera effectivement de créer un compte. Donc, vous allez tomber sur cette page hein, des conditions d'utilisation que vous allez pouvoir accepter. Et puis ensuite, ici, il suffit de créer son compte, hein, c'est gratuit, mais voilà, il y a une adresse de courriel, deux mots de passe, un peu classiquement. Je vous conseille de mettre la même adresse mail que vous avez complétée dans votre demande de badge pour que l'association se fasse automatiquement entre votre badge reçu et votre compte de passeport.
Mais vous pouvez aussi également vous inscrire directement si vous avez un compte sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Google ou sur Apple, aussi directement avec une API et de voilà, faire automatiquement le lien avec votre compte. Donc ça aussi, c'est possible de le faire comme ceci. Alors moi-même, j'ai déjà, on va dire, mon compte et je me connecte généralement directement via mon compte LinkedIn. Donc ça me connecte voilà, facilement et automatiquement en appuyant sur un bouton. Euh, voilà, on va voir si voilà, je vous invite vraiment là maintenant à travailler cette création de compte pour qu'on puisse ensuite passer à la description de la plateforme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions particulières? Il y avait une question sur quand on coche les compétences, on ne pouvait pas forcément avoir un champ autre, mais si, j'ai vérifié, donc normalement, ça c'est bon. Et puis sinon, non, il n'y avait pas de questions par le mail, mais tu as déjà répondu. Donc voilà. Donc là, prenez vraiment le temps de... Bah Si. Ah si, pardon. Ouais, non, effectivement, il manque un champ, donc merci pour Faut pas la- le regarder. le retour et on modifiera effectivement on rajoutera ce champ autre pour préciser effectivement la compétence associée. Merci pour votre Merci. attention à ce niveau. Donc là, j'ai un pouce. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, en tout cas à nous écrire si vous avez pu créer votre compte sur le Open Badge Passport. Et normalement, si c'est la même adresse mail, automatiquement sera associé justement le badge découverte de l'entrepreneuriat. Ça commence à monter dans les petits pouces. Ouais, on voit très bien. Dans ce cas, je vais voilà, continuer doucement mais sûrement la présentation du passeport. Donc, quand vous arrivez sur un tableau de bord qui vous permet de pouvoir accéder à l'ensemble des informations, des statistiques, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord d'aller dans votre onglet badge où vous allez trouver justement votre sac à badge qui est justement l'ensemble des badges que vous avez pu recevoir tout au long de votre vie, parce que on peut aussi recevoir des badges dans des contextes associatifs. Par exemple, ce badge-ci, je suis bénévole engagé de la Maison des associations de Tourcoing. Donc là, pour valoriser son engagement bénévole. Mais voilà, que ce soit aussi à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans le monde professionnel, on peut aussi obtenir différents badges numériques. Et donc, c'est le même standard de reconnaissance qui est associé. Donc voilà, ici vous retrouvez les métadonnées, donc la date d'émission notamment, et puis le bénéficiaire. Ce qui est intéressant, c'est que la preuve qu'on a, donc le formulaire et les réponses qu'on a pu compléter sont associées automatiquement comme preuve. Et là, on retrouve l'ensemble des informations que j'ai pu compléter tout à l'heure et qui me permet de personnaliser mon Open Badge. Ici aussi, on trouve une carte de la communauté. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, effectivement, à terme, mais que chacun puisse, s'il le souhaite, partager sa localisation et ce qui permet là de travailler cette notion de territoire apprenant, de voir effectivement dans dans tel département, ici dans le Pas-de-Calais par exemple, on a Géraldine qui a obtenu son badge. Donc c'est vrai que c'est intéressant effectivement de pouvoir partager sa localisation et ça se passe dans les options de partage de votre compte. Alors, je vous laisserai, enfin, vous aurez un peu de temps forcément après pour y travailler, mais en tout cas, il est possible justement de choisir sa localisation et de la rendre publique via les options du passeport. Si je retourne sur mon badge, je vais pouvoir le partager. Et donc, il y a un onglet lié au partage qui va me permettre directement de retrouver un QR code que je peux utiliser vers mon badge ou bien de partager un lien vers mon badge ou bien, et là, c'est ce qui nous intéressera beaucoup, c'est le lien automatique avec LinkedIn, le réseau social professionnel, pour en un seul clic pouvoir, par exemple, l'ajouter à mon profil ou le partager comme un post sur les réseaux. Donc, si je veux vraiment l'associer de façon durable à mon profil, j'ai que à appuyer sur ajouter à mon profil et automatiquement il générer en fait une licence et certification.
Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir indiquer que c'est bien la région Hauts-de-France qui euh, m'a émis ce badge-ci avec découverte de l'entrepreneuriat et donc toutes les informations qui sont associées avec le lien, ce qui me permet, quand je l'enregistre, on va me proposer de partager la bonne nouvelle à mon réseau, donc en création de posts, et c'est toujours intéressant de voir les réactions de son réseau par rapport à ça. Moi, je vais pas forcément le faire ici, mais en tout cas, ensuite, quand je me reconnecte sur mon profil LinkedIn, je vais tout en bas retrouver les informations liées ici au badge découverte de l'entrepreneuriat. Donc, je vais pouvoir l'afficher et ici, il y a un petit bug qui s'est déroulé. Donc, je vais revenir dessus parce que tout à l'heure, on avait fait la même démarche. Voilà, il est là. Et donc, je peux retrouver ici mon badge découverte de l'entrepreneuriat avec toutes les informations et toute la traçabilité de la reconnaissance. C'est ça qui est assez intéressant pour des recruteurs ou des personnes en école, etc., pour l'orientation, de voir voilà, toutes les informations associées au badge qui sont rendues visibles. Donc ensuite, hein, si je reprends l'onglet de partage du badge, hein, on peut aussi enrichir le badge et ça, c'est l'aspect dynamique de l'Open Badge qui permet justement d'enrichir de nouvelles preuves et d'informations supplémentaires après avoir reçu le badge. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, si je veux rajouter un fichier à cette découverte de l'entrepreneuriat ou une page ou une URL, par exemple, vers mon projet, je peux ici directement le faire. Et si je souhaite aussi cacher la preuve que, voilà, du formulaire et des réponses que j'avais indiquées, je peux tout simplement cacher cette preuve ou la supprimer si elle ne me convient plus. Donc voilà, je peux aussi monitorer ces preuves hein, dans cet onglet enrichir. Et puis je peux aussi donc endosser, c'est-à-dire recommander et demander des recommandations à mon réseau pour dire que oui, la personne a bien, effectivement, en tout cas, j'ai bien mérité ce badge et pourquoi. Et donc, si vous cliquez sur demander un endossement, hein, vous pouvez justement faire cette demande, hein. Je vous demande de bien recommander, par exemple, mon badge et je vais pouvoir sélectionner les utilisateurs, notamment soit des utilisateurs déjà inscrits ou bien des utilisateurs qui n'ont pas de compte sur Open Badge Passport, par exemple. Sandra, et donc je vais pouvoir l'ajouter et pouvoir justement elle va pouvoir recevoir un mail et compléter la demande d'endossement directement. Donc ça, c'est intéressant aussi pour donner plus de valeur à ces badges, de lui demander des recommandations associées à son badge. Dans les options, vous allez aussi pouvoir retrouver la liste de tous les bénéficiaires actifs, en tout cas qui ont partagé leur badge. Et là, on voit qu'il y a bien 33 personnes qui ont obtenu leur badge lié à la découverte de l'entrepreneuriat. Donc là, je vois par exemple ici Sophie ou Anthony. Et donc, voilà, si un profil m'intéresse, je peux y accéder. Donc, par exemple, je peux voir ici le profil de Sophie et voir ses différents badges qu'elle a pu déjà obtenir. Donc, par exemple, contributrice de la EdTech en Haute-France ou bien j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et donc là, je peux retrouver sa demande de badge hein, le 12 septembre dernier avec la preuve qu'elle a pu associer. Et donc, par exemple, voilà, dans quel cadre elle avait pu justement découvrir l'entrepreneuriat, quelle a été sa motivation de créer une start-up, etc. Et de pouvoir, voilà, tout simplement découvrir des profils de personnes qui ont choisi de valoriser un certain nombre d'informations associées. Donc, c'est comme un réseau social au final, hein, ce passeport hein, de badge, parce qu'on va pouvoir voir les personnes qui partagent les mêmes badges ou les mêmes aspirations, les mêmes compétences, par exemple. Euh, donc ça, c'est sur l'aspect vraiment du badge, mais vous avez d'autres onglets en haut, notamment l'onglet de profil qui va vous permettre justement de pouvoir créer une forme de CV sous forme de badge où vous allez pouvoir indiquer vos coordonnées, une biographie, votre photo, et puis ici ajouter certains badges que vous allez pouvoir classer. Quand vous avez beaucoup de badges, il est bon de pouvoir les classer en catégories. Donc par exemple des badges que j'ai pu obtenir en participant à des événements ou différents badges d'engagement et de soutien divers.
ou bien voilà, d'engagement associatif ou autre, en tout cas qui correspondent à mes aspirations et mes engagements au-delà des diplômes que j'ai pu recevoir tout au long de ma vie. Donc ça, c'est aussi intéressant de bien compléter son profil pour être rendu visible et de pouvoir justement choisir les badges qu'on souhaite valoriser. Et puis, vous avez également une galerie sur Open Badge Passport qui vous permet de retrouver dans le monde entier, hein, mais notamment en France, différents badges obtenus et délivrés par plein d'organisations. Donc, vous avez par exemple des badges qui peuvent être délivrés ici par un organisme de formation lié à des compétences. Vous allez pouvoir retrouver ici des badges délivrés par le CNED, par exemple, sur la biodiversité. Mais vous en avez voilà, des milliers qui sont possibles. Notamment ici, on retrouve des badges liés à l'illettrisme ou à l'électronisme avec le projet FAIR Hauts-de-France, qui est notre dynamique régionale quoi, que nous développons ici en région. Mais voilà, des universités, des MOOC aussi, hein, comme France Université Numérique, un Fun MOOC qui délivre également des badges à chaque fin de complétude de ces cours en ligne. Et donc, voilà, vous pourrez rechercher, si vous le souhaitez, différents badges et voir si c'est possible de les demander. Dans certains cas, en tout cas, les formulaires sont accessibles. Et vous pouvez aussi faire des recherches, par exemple, par profil de personne. C'est aussi possible de rechercher cela. Euh, donc voilà, je vous ai un peu rapidement, mais en tout cas, vous avez une vue assez exhaustive maintenant de Open Badge Passport. Et donc maintenant, on va vous présenter aussi certains badges, comme vous l'a dit Sandra, qui nécessitent un code et vous montrer un peu juste la différence, hein. Donc par exemple, on évoquait tout à l'heure, voilà, le badge par exemple entrepreneur autonome qui est vraiment le badge juste avant la création d'entreprise où l'entrepreneur a vraiment développé son business plan et vraiment est mature pour entreprendre en toute autonomie. Donc là, qui est plutôt un badge lié notamment à destination aussi des financeurs, des partenaires de la création d'entreprise qui vont pouvoir reconnaître la valeur de l'accompagnement qui a été fait, donc qui est un gage de qualité pour l'entrepreneur. Et donc ici, on voit qu'en fait, pour valider le formulaire, il y a un champ supplémentaire qui est le code de demande. Et donc, pour cela, vous aurez les différents codes, hein, des différents badges en tant qu'opérateur et vous pourrez justement échanger avec l'entrepreneur quand il soit est assez mature, soit que vous jugez qu'il est assez mature pour lui communiquer le code afin de débloquer son formulaire. Donc ça, c'est voilà, une étape un peu supplémentaire, hein, qui est pas une étape de validation, mais qui est une étape importante pour quand même avoir ce temps d'échange avec l'entrepreneur et quand même vérifier, en tout cas avec lui, relire son expérience et son accompagnement. Après, effectivement, dans la majorité des cas, notamment pour les plus jeunes, vous serez plutôt sur le badge qu'on a pu justement travailler ensemble, hein, le badge de découverte de l'entrepreneuriat qui est très accessible, hein, où il n'y a pas besoin d'avoir fait de création d'entreprise pour pouvoir l'obtenir. Après, je dirais que vous pouvez obtenir des badges, quel que soit l'état d'avancement du projet, dans le sens où les badges sont disponibles. Il n'y a pas de date précise pour les obtenir. Ils seront disponibles tout le temps. Par contre, effectivement, en fonction de la maturité du projet, vous pourrez conseiller en tout cas certains badges, notamment ici le premier, mais ensuite le deuxième qui est porteur d'un projet entrepreneurial, ensuite entrepreneur autonome, et puis comme vous l'a aussi expliqué Sandra, il y a aussi le badge lié à l'éco-responsabilité, donc le fait d'être engagé dans les transitions, bien recommandé par mes clients quand les clients existent, et puis aussi les deux badges liés aux compétences de coordination et de prévision financière. Donc voilà, selon la maturité du projet, vous pourrez retrouver le badge qui correspond, on va dire, à la bonne étape. Alors, pour ce qui concerne la présentation à proprement dit de l'outil des badges, j'ai envie de vous dire que nous, on a dit l'essentiel, vraiment ce qui était important de vous faire passer.
Il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat, donc il nous reste 10 minutes. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux questions en suspens. S'il n'y en a pas, il y a une chose que l'on va aborder avec vous, c'est la question du mail. Mais d'abord, avant d'aborder cette question-là, je vais prendre les vôtres. Alors, vous pouvez soit ouvrir votre micro, soit les mettre dans le chat, comme vous le désirez. Et pendant que vous formulez votre question, je peux déjà vous dire que vous avez été 20 à demander et obtenir, pour le coup, ce badge de découverte de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, vous rentrez dans une communauté où il y a 183 personnes qui ont le badge découverte de l'entrepreneuriat sur les Hauts-de-France. Et avec une chose, peut-être que Chris peut le montrer, mais je vais vous le dire sinon, c'est que parmi ces 180 personnes, 184 maintenant, ça vient de monter, certains l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Donc, on a 8 personnes qui les ont partagés sur les réseaux sociaux. Et une chose importante à vous dire, c'est que vous avez été effectivement 184 à le demander, sauf que quand vous voyez le petit camembert vert et gris, vous voyez que vous avez été 134 à ne pas l'avoir reçu et 50 à l'avoir accepté. Donc ça me permet d'insister sur le fait qu'il ne suffit pas de demander le badge en allant uniquement sur le lien, mais il faut bien faire toute la démarche de recevoir le mail, de aller ouvrir son passeport, etc. Sinon, vous ne rentrez pas vraiment de manière visible dans cet écosystème de la reconnaissance des Hauts-de-France. Et quand je dis vous, c'est bien entendu aussi toutes les personnes que vous allez accompagner. Donc c'est dommage, puisque l'objectif, c'est vraiment de faire partie de cette communauté et de la rendre forte, puissante, visible pour s'entraider, pour progresser ensemble. Alors, on a une question de Marie-Odile. Si, en tant que conseiller, est-ce qu'il y a des badges spécifiques, ou en tout cas des badges imaginés pour les conseillers? Alors, je dirais que les badges qui ont été créés sont disponibles pour tous. Et donc, c'est aussi, voilà, ça a été pensé pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, les jeunes, mais également les conseillers. Effectivement, peut-être que dans un second temps, il y aura des badges spécifiques pour l'accompagnement et l'accompagnant. Ça n'a pas été priorisé dans un premier temps, mais en tout cas, on y a pensé. Et si c'est une demande de votre part, voilà, peut-être qu'à l'avenir, dans un second temps, il y aura cette création pour les conseillers, les accompagnants. Mais en tout cas, déjà ces badges-là, vous pouvez déjà les obtenir déjà pour vous-même par rapport à votre expérience entrepreneuriale. En fait, il y a une chose qui est intéressante à avoir en tête lorsqu'on parle de badge, c'est que c'est bien de dire aux autres, demandez un badge, mais il y a quand même cette notion d'exemplarité. Le but, c'est de se reconnaître les uns les autres et de donner à chacun la possibilité de reconnaître un autre. Donc, si vous montrez l'exemple de dire, bah oui, j'ai un badge, c'est aussi que voilà, vous y accordez un intérêt, que vous en avez compris le sens et que vous aussi, vous intégrez cette communauté de reconnaissance. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, il reste 5 minutes. Je voudrais quand même aborder cette question du mail, parce que je ne vois pas d'autres questions. Vous ne l'avez pas posé, mais on le sait, que pour les moins de 15 ans, et pas que, mais il y a vraiment un sujet très spécifique pour les jeunes de moins de 15 ans, normalement, ça n'est pas la majorité numérique, donc les jeunes n'ont pas de mail. Le truc, c'est que aujourd'hui, l'outil Open Badge Passport et les badges sont toujours conditionnés à badge, à mail. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est ennuyeux. Et la seule façon qu'on a pour y pallier, c'est d'utiliser le mail d'un parent ou d'avoir une autorisation parentale. Je sais, parce qu'on en a discuté dans le comité de reconnaissance, que vous le faites déjà. Mais voilà, j'insiste sur ce point que actuellement, il n'y a pas d'autres possibilités. Et j'insiste sur le texte actuellement parce que
on est en lien aujourd'hui avec des personnes qui travaillent justement à pouvoir potentiellement proposer des badges sans avoir de mail. Mais c'est pas tout de suite, mais je vous le donne comme perspective potentielle. Par contre, aujourd'hui, le moyen d'obtenir un badge, c'est il faut un mail. Donc, autorisation parentale pour les jeunes de moins de 15 ans, obligatoire. Est-ce que ça vous fait réagir, ce point? En tout cas, voilà, souvent d'expérience, hein, les badges, on les utilise plutôt à partir du collège, parce qu'effectivement, en primaire, c'est trop jeune et on fabrique aussi physiquement les badges, hein. Donc, vous pourrez aussi récupérer les visuels et si vous avez une badgeuse, les fabriquer physiquement pour les plus jeunes en primaire. Mais c'est vrai que certaines écoles ont soit des adresses académiques, soit effectivement commencent à intégrer aussi les open badges avec l'autorisation des parents et donc intègrent la création de comptes directement dans voilà, à la rentrée scolaire. Mais c'est vrai que légalement, en tout cas, la majorité numérique est effectivement à partir de 15 ans est requise et donc voilà, c'est plus problématique pour les collégiens en dessous de 15 ans sans autorisation en tout cas de leurs parents. Mais voilà, en tout cas, à voir dans votre usage. Et puis nous, de notre côté, on recherche aussi d'autres solutions parce que c'est une problématique mondiale, je dirais, par rapport à ces questions-là. On a aussi d'autres voilà, d'autres pistes d'exploration pour aussi faciliter au maximum la délivrance de ces badges pour tous. Et c'est pas que les jeunes, c'est aussi les personnes en situation d'illettrisme qui n'ont pas forcément de mail et auxquelles on a aussi cette problématique. Alors, sur la question des endossements, alors je vais faire le mot synonyme qui est la recommandation. Il y a une campagne d'endossement qui est en cours. Alors, l'endossement, ça veut dire qu'on a demandé à chacune des structures qui font partie de cet écosystème de la reconnaissance en Hauts-de-France d'émettre un avis que l'on va joindre au badge. Donc ça sera opérationnel d'ici le 6 décembre, qui est la date officielle de lancement des badges. Donc tous les endossements seront versés et visibles dans les badges. Donc ces endossements apporteront encore de la valeur à ces badges. La valeur, je répète, elle est obtenue grâce aux endossements, grâce aux documents qui sont versés dans les badges et au sérieux de ces documents, et également par le nombre aussi des personnes qui ont ce badge. Ça signifie que ça a une importance. Alors effectivement, et là, on parle de l'endossement à l'échelle des structures et en tout cas, si vous représentez une structure, vous avez la possibilité de compléter ce formulaire hein, qu'on a intitulé Récolte d'endossement des Open Badge MDE, ce qui va nous permettre, nous, de revenir vers vous avec justement le process technique qui nous permettra que votre structure soit rendue visible sur l'ensemble des badges. Après, il y a un endossement à titre individuel de votre badge en particulier, et que là, vous pouvez demander sur le Open Badge Passport. Et ça, je dirais que c'est entre individus, à l'échelle de l'individu, où vous pouvez aussi demander des recommandations, donc des endossements. C'est le synonyme à des collègues, des pairs, etc., qui peuvent recommander votre badge. Et ça, voilà, c'est une autre échelle de l'endossement. Il y a cette échelle des organisations et puis l'échelle de l'individu. Et sur l'individu, ça se passe sur Open Badge Passport. Alors, il est 12 heures tout pile, midi. Donc, nous, on a tenu notre contrat, à savoir d'avoir 1 heure avec vous pour vous expliquer le plus efficacement possible et de manière efficiente comment on utilise ces badges et avec quels outils. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, je répète, on va vous envoyer le support, également le replay, les codes aussi, hein, pour que vous puissiez délivrer les badges qui sont assujettis à des codes. Et puis, vous allez avoir nos coordonnées. Donc, toute question, n'hésitez pas à nous la poser. On y répondra. Voilà. Merci à chacune et chacun. Et puis, bon appétit. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.